Mais pour l'heure, le problème reste entier. Que faire face aux coupures d'eau? Comment éviter d'être victime des défaillances et de la distribution d'eau potable? Depuis 3 ans, les ventes de citernes augmentent. Plus qu'un signe, c'est une véritable tendance qui s'amorce. Alors, quelles citernes et pour quelles utilisations? Explication avec ce reportage de Marilyn Plaisir et Cédric Météon. Ce sont de gigantesques réservoirs pouvant stocker plusieurs milliers de litres d'eau. Et c'est le nouveau filon de cette enseigne spécialisée dans la plomberie. Ici, patrons et employés se frottent les mains. Depuis au moins 3 ans, les ventes de citernes grimpent chaque année de 20%. Mais en cas de coupure d'eau, comment cette citerne d'eau potable et cette citerne de récupération d'eau de pluie peuvent-elles alimenter en eau une maison entière? Pour ce directeur commercial, la citerne de récupération d'eau de pluie est moins coûteuse, environ 1 500 €. Mais l'eau de citerne n'arrive pas dans les robinets. On peut voir ici, c'est une simulation de la toiture de votre maison. Donc ici, vous avez l'eau qui descend, l'eau de pluie qui est récupérée depuis votre gouttière, qui descend ici tout le long, qui arrive dans une cuve de stockage, donc une cuve d'eau non potable de stockage. Et ensuite, vous avez un dispositif ici qui est une pompe, qui pourrait être une pompe de ce type-là, par exemple, et donc qui permet de renvoyer l'eau, donc de l'eau non potable, sur les dispositifs de la maison, tels que le lave-linge, un robinet dans le garage ou des robinets d'arrosage extérieur. Pour la citerne d'eau potable, comptez environ 2 500 €. Mais cette citerne se raccorde au réseau d'eau potable de votre ville. La défaillance du fermier ponctuel, vous n'allez pas pouvoir remplir votre citerne. L'aide régionale pour l'achat d'une citerne de récupération d'eau de pluie a été remplacée par une nouvelle subvention. Mais seuls les bénéficiaires de l'aide à l'amélioration de l'habitat peuvent en profiter.